Avant de commencer, j'aimerais lancer une flèche dans le futur. Parce que les présentations suivantes, vous ne pouvez pas les manquer. Et je vais vous dire pourquoi. Jusqu'à aujourd'hui, on a souligné le caractère, disons, la différence du présumé caractère de Dieu que nous avons dans nos têtes et du caractère de Dieu du point de vue de l'amour que nous pensons que Dieu a, vu qu'il est amour. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas abordé sérieusement ces parties dans la Bible et spécialement dans la partie de l'Ancien Testament où personne n'aime bien regarder parce que apparemment ça donne l'impression que ce Dieu d'amour dont nous parlons, eh bien, nous avons quelques peines à le défendre comme tel lorsque nous lisons certains passages. Donc à partir de la prochaine présentation, comment Dieu détruit, jusqu'à pratiquement la dernière, on va illustrer et on va mettre devant vous un Dieu d'amour, y compris dans l'Ancien Testament, avec mort, sang et destruction. Pour qu'à la fin de cette série, nous puissions voir sous une nouvelle lumière, sous un nouveau prisme, ce Dieu que nous adorons, ou pas encore. Alors au jour d'aujourd'hui, juste pour lancer une flèche ou pour faire une toute petite introduction, j'aimerais attirer votre attention dans Luc 10. Il y a dans ce chapitre une histoire que vous connaissez sûrement, même si vous n'avez pas lu la Bible, ou même si vous n'avez pas eu d'éducation chrétienne, parce qu'il s'agit du bon samaritain. Et cette histoire commence de cette manière. Un docteur de la loi, donc un théologien, se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ?» Donc dans la parole. Et ensuite, ces deux petits mots. « Qui lis-tu » Toi, comment tu le lis? Comment tu le lis? Comment tu lis la parole? Alors, il lui demande comment on peut avoir la vie éternelle et Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la parole? Qu'est-il écrit dans la loi de Moïse? Qu'est-il écrit dans les livres de l'Ancien Testament et comment tu le lis ?» Vous voyez, on a souvent un problème avec le livre d'Ésaïe. Oui, Dieu demande qui je peux envoyer. Qui je peux envoyer vers mon peuple afin de dire ce que je veux lui dire. Et Ésaïe dit, « Seigneur, je suis là, envoie-moi. » Bon, alors voilà, Dieu, il a quelqu'un qu'il peut envoyer. Et Dieu dit la chose suivante dans Ésaïe. « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis jusque à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude. Boum! Prends-toi ça. Qui est-ce que j'envoie? Qui marchera pour moi? Ésaïe dit, envoie-moi, Seigneur, je suis là. Ok, eh bien, tu leur diras qu'ils n'entendent pas. Tu vas leur dire qu'ils ne comprennent pas. Et que ceux qui se voient, qu'ils ne le voient pas. Et tu leur endurcis leur cœur et tu leur fermeras les yeux. Wow. Et jusqu'à quand, Seigneur, ça sera comme ça? Eh bien, jusqu'à ce que tout se détruise. Wow, amen, Seigneur, amen, merci. J'aimerais que vous imaginiez la scène suivante. Que vous imaginiez que vous avez un fils de 16 ans. Disons que ce fils est l'espérance de votre vie. Que c'est un bon garçon. Il étudie bien, il est apprécié de partout. Mais voilà, à 16 ans, par les coïncidences de la vie, il tombe éperdument amoureux d'une fille. Il en résulte que cette fille est d'une assez grande et mauvaise influence pour votre fils. Mais il est aveuglément amoureux et il ne se rend pas compte. Et ce garçon est emporté à cause de l'amour de cette fille. La voisine te dit que ton fils traîne avec des gens peu fréquentables et qu'elle a même vu fumer des joints. Quand tu reçois les bulletins scolaires, les notes sont en chute libre. Et jusque-là, il était très très bon à l'école. Comme mère, tu demandes à Dieu qu'il te donne la sagesse. Et il arrive le moment où tu t'es préparé. Et tu t'es préparé toute l'après-midi. Dieu t'a donné les mots que tu devais dire. Et tu as plein d'amour dans ton cœur pour ton fils. Alors voilà, il rentre à la maison. Il sent le tabac. Fiston, je peux parler avec toi? Et là, ça se voit rien que sur son visage. Pourquoi? Seulement 2 minutes, j'aimerais parler avec toi. Ouais, alors vite fait, parce que j'ai des trucs à faire, moi. Assis-toi un instant, quand même. Allez, oui, mais dépêche-toi. Il s'assoit et il n'a même pas quitté son sac à dos. Alors,
tu commences à te frotter les mains et tu dis, tu sais, cette fille avec qui tu sors, allez, qu'est-ce qui se passe avec elle? Écoute, fiston, calme-toi, c'est juste que je ne crois pas que cette fille soit la meilleure chose pour toi. Me parle pas d'elle, qu'est-ce que tu en sais, hein? Tu la connais? Non, tu ne la connais pas. C'est les ragots de la voisine encore? Tu la connais pas et ça y est, tu la juges, tu la critiques, comme d'habitude. Mon fils, mais regarde, tu sens le tabac. Mais moi, je fume pas. Bon, d'accord, alors, tu es avec des gens qui fument. C'est tout le monde qui fume aujourd'hui, hein? Bon, c'est bon, tu as fini là ou quoi? Quand plus parle la maman, plus il se bouche les oreilles. Quand elle lui montre davantage la situation, plus aveugle il se rend. Dis à ton fils, mais selon ce que tu dis à ton fils, dans le même contexte, il va boucher ses oreilles à ses yeux et ses yeux. Imaginez que le temps passe, la vie l'a mené par de certaines circonstances, comme conséquence de ses propres décisions, et là il a 30 ans, il mange à table avec toi, il n'a pas de boulot, sa vie sentimentale est un désastre, avec plein de femmes qui lui ont fait du mal et mal au cœur et mille et une fois. Et en mangeant au petit déjeuner, un matin, ce grand enfant dit à sa mère, « Ma vie a complètement été détruite. J'ai tout raté, tout brisé. Mais je vais te dire une chose, maman. Aïe, 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 si je t'avais écouté lorsque j'avais 16 ans, mais j'étais sourd, j'étais aveugle, je ne voulais pas voir, et pour beaucoup que tu me parlais, je ne voulais pas entendre, et pour beaucoup que tu voulais que je voie les conséquences qu'il y allait y avoir, je ne voulais pas voir. Et maintenant que tout est détruit, que j'ai tout raté, je le vois. Et je le comprends, maman. Ce qu'on vient de raconter, c'est cela. Va et dis à ce peuple. En d'autres termes, il dit, Ésaïe, tu vas aller là-bas comme prophète de Dieu, envoyé par moi. Mais ne crois pas qu'ils vont te recevoir comme une super étoile. Ah, voici, il vient Ésaïe. Nous sommes le peuple rebelle. Mais alléluia, alléluia, le Seigneur a envoyé son prophète. Alors maintenant, on va s'asseoir et on va écouter gentiment. Non, 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 non. Ésaïe, je te mets au courant qu'ils vont écouter, mais ils ne vont pas comprendre. Tu vas leur montrer, mais ils ne vont pas voir. Et quand est-ce qu'ils vont revenir à toi, mon Dieu? Lorsque toute la ville sera détruite, lorsque les Assyriens viendront et détruiront tout et la laisseront sans rien. Alors à ce moment-là, ils se rappelleront de mes paroles. L'amour d'une mère pour son fils de 16 ans, c'est simplement un tout petit échantillon de l'amour que Dieu a pour toi. Comment tu le lis? De quelle manière tu la lis? Comment tu scrutes les Écritures? La Bible nous dit que quand Jésus est né à Bethléem, la terre était dans une grande obscurité. Et elle a vu quoi? Une grande lumière. La Bible, l'Ancien Testament, alors j'aimerais que vous voyiez une chose. Lorsque Jésus est né, le peuple d'Israël tenait tout ça. Tout ça, l'Ancien Testament, tout ça décrit de conseils de Dieu dans le temps où arriva Jésus. Ce ne fut pas la lumière qui est venue sur la lumière, mais la lumière qui est venue sur les ténèbres. Et il nous faut comprendre cela parce que maintenant, oui, on va parler des athées chrétiens. L'enfant prodigue. Un ami pasteur a assisté justement à l'enterrement d'un enfant prodigue comme celui-là. Alors, non l'enterrement lui-même, mais à l'église où il y avait tout le monde. Et une fille qui avait été présente à l'enterrement de ce jeune garçon, qui est mort d'une overdose, elle avait grandi avec lui dans l'église. Ils faisaient les activités des jeunes ensemble. Et en fréquentant le genre de personnes que ce garçon a fréquenté, il est arrivé là où il a fini, avec une overdose, et il est mort jeune. Cette jeune fille se rappelle avoir entendu dans une salle de l'église, où il y avait de quoi picorer, une sorte d'apéritif après l'enterrement, cette jeune fille qui avait été amie avec ce jeune garçon a entendu un groupe de personnes chrétiennes de l'église qui disaient « C'est fou ce que tu finis par faire lorsque tu commences à manger du fromage sur tes pizzas. » Alors vous allez me dire « Mais qu'est-ce que cela a à voir ?» Eh bien ce groupe de 3-4 personnes pense que ce jeune a eu des inclinaisons perverses car ils l'ont vu manger des pizzas avec du fromage. L'ignorance est un grand mal, mes amis. Ces personnes ont interprété que, bon, attendez, qui a mangé au moins une fois dans sa vie une pizza avec du fromage? Je suis quasi sûr que vous tous,
Ces personnes qui étaient, en l'occurrence des femmes, laissaient comprendre que ce garçon, on est arrivé là avec une overdose, car il a démontré cet aboutissement en mangeant du fromage. Mais ce qui se passe, c'est que Jésus dit à ce monsieur dans Luc 10, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Voici ce qu'il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « fais cela et tu vivras. » Donc, si tu m'as demandé quoi faire pour avoir la vie éternelle, eh bien c'est fantastique, aime Dieu et aime ton prochain. Et on a parlé de notre système limbique, que lorsque nous aimons notre prochain, nous nous aimons nous-mêmes, et lorsque nous aimons Dieu, l'amour que nous recevons, c'est un amour divin. Ce n'est pas un amour égoïste. Et l'amour que nous recevons lorsque nous aimons Dieu, rappelez-vous que le système limbique est connecté à d'autres personnes, d'autres êtres humains vivant dans notre entourage. Et lorsque nous aimons notre prochain, nous recevons de l'amour en retour. Alors, dans un sens figuratif, lorsque tu aimes Dieu, tu reçois dans ton système limbique la conscience que tu es aimé d'un être divin. Fais ça et tu vivras. Jésus l'a dit. Alors, en traitant de se justifier, il lui demande, mais qui est mon prochain? Voyons le verset 29. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Alors, un sacrificateur, il voit la nécessité humaine, et que fait-il? Il part à l'opposé. De la même manière, un lévite qui est un religieux, regardez, un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre, mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui exerçait la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Va et toi fais de même. Ici, nous avons une situation bien intéressante, une parabole fort bien connue. Nous avons le Samaritain qui, dans le contexte juif, est une insulte, mes amis. Je ne sais pas si vous le saviez, mais un Samaritain dans le contexte juif est à lui-même une insulte. Et à ce fait, même il a été dit à Jésus, dans Jean 8 au verset 48, les Juifs lui répondirent, nous n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? En gros, dire que tu es un Samaritain ou que tu as un démon en toi, c'est la même chose. De ce fait, il y a une prière juive qui dit, et elle est dite chaque matin par le juif pratiquant, « Merci Seigneur de ce que tu ne m'as pas fait femme ni samaritain. » Aïe, aïe, aïe. Mais merci Seigneur de ce que tu ne m'as pas fait femme ni samaritain. Dieu n'a pas eu de problème à faire la femme. Mais apparemment, ce juif avait un problème avec elle. Mais Dieu lui-même, absolument rien. Que ce soit clair entre nous. Alors le sacrificateur, à ce moment-là, c'est le leader de la religion. Donc tout dépend de ce que tu crois. Il serait le curé ou le pasteur ou un imam, etc. Bref, un exemple pour le reste de la communauté. Alors il le voit, il reste à distance. Il part à l'opposé. Ensuite, le lévite, donc lui, est une personne religieuse, mais pas forcément le leader. Ça peut être un pèlerin, un membre de l'église, enfin l'équivalent d'aujourd'hui à un chrétien. Alors dans cette traduction, on ne le remarque pas bien, mais il s'approche un peu plus. Il s'approche et il y a une forme dans laquelle le grec le dit, qui nous laisse entendre la chose suivante. Si j'avais su, je ne serais pas descendu par cette route aujourd'hui. Il est une personne qui veut aider, mais lorsque ça ne le dérange pas lui-même. Alors il s'approche un peu et il va de l'autre côté et l'évite. Le Samaritain est celui où dans l'esprit du sacrificateur et du lévite, au jour d'aujourd'hui, qui serait-il? Le mondain.
celui qui n'a pas la vérité ou qui ne connaît pas Dieu, et à cause de cela, il est perdu. Ce Samaritain ou ce mondain ou cet athée du point de vue du lévite et du sacerdoce, car il ne connaît pas la vérité, car il ne connaît pas Dieu, est perdu. Ce monsieur s'approche, s'incline et s'agenouille devant qui? Alors, tout laisse supposer qu'il s'agissait d'un juif, car il vient de Jérusalem et va vers Jéricho. Et ce monsieur, qui voit donc par ses habits qu'il s'agit sûrement d'un juif, qui ne vient pas au secours de ses compatriotes, qui les considère comme même des démons, s'approche de lui. Il nettoie ses plaies. Avec du vin, avec de l'huile, il le lève, il le met sur sa monture et il paye les factures de l'hôpital. L'athée paye la facture de l'hôpital. Alors que le chrétien part où? À l'opposé. Voici un arc-en-ciel. Alors, combien de couleurs a un arc-en-ciel? Alors, pas les différences des tons, mais uniquement les couleurs pures. Combien? 7. Si vous êtes allé à l'école, vous avez appris qu'il y en avait 7. Alors, d'un point de vue humain, notre œil peut reconnaître une certaine fréquence de lumière. Et l'être humain reconnaît 7 couleurs basiques de l'arc-en-ciel. Cependant, nous sommes ici pour apprendre. Alors, lorsque vous prenez la lumière et que vous la faites passer à travers un prisme, vous vous apercevrez que la lumière qui en ressort ne se divise pas en 7 couleurs, mais en 9. Nous avons du rouge au violet, puis 2 autres couleurs que notre œil ne peut voir, l'infrarouge et l'ultraviolet. Ça, c'est le spectre de la lumière et nous, en conditions normales, nous ne pouvons pas voir l'infrarouge ni l'ultraviolet. Mais il y a des circonstances chez certains animaux, notamment des serpents, qui peuvent voir l'infrarouge, c'est-à-dire qu'ils se voient à travers la température. Et donc, plus il fait chaud, et moins ils se voient. Et c'est pour ça que la nuit, ce sont les rois, car voici un exemple de comment ils se voient. Ils les voient illuminés par leur température. Ils voient la lumière infrarouge. Je vous ai dit que dans les circonstances normales, l'être humain ne peut voir la lumière infrarouge. Mais si la lumière infrarouge est exposée à chaque seconde à une très très grande vitesse, l'être humain peut la voir. Mais bien sûr, c'est un peu artificiel. Il faut la rectifier. Mais la lumière existe bel et bien et nous ne la voyons pas, alors que certains animaux la voient. De la même manière, la lumière ultraviolette, dans des circonstances normales, nous ne pouvons pas la voir. Cependant, certains animaux, oui. Les abeilles, qui vont sur les fleurs, reconnaissent les différentes fleurs grâce à la lumière ultraviolette. De ce fait, il y a beaucoup aussi de papillons où, à vue humaine, le mâle et la femelle sont absolument identiques. Cependant, eux, ils ne se trompent pas, car ils voient la lumière ultraviolette. Et avec cette lumière-là, ils ont des motifs différents. Et ainsi, ils reconnaissent parfaitement la différence entre le mâle et la femelle. Il y a aussi des poissons qui voient l'ultraviolet. Nos appareils photo ont comme un filtre afin d'adapter les images prises à la vue que nous avons. Mais si on enlève certaines lentilles de notre objectif photo, on peut prendre des photos qui ont capté la lumière ultraviolette. Il vous suffit d'aller sur Google, de taper photo, portrait ultraviolet, et vous trouverez des portraits où la lumière ultraviolette a été captée et ça change un peu. Ça fait ressortir comme tous les défauts de votre peau. Vous connaissez sûrement Oscar Claude Monet, non? On peut dire qu'il a été le père de l'impressionnisme. Et ce peintre, qui était un excellent peintre, très fameux dans les dernières étapes de sa vie, souffrait de la cataracte. Et il se plaignait à ses amis de ce qu'il voyait était flou. Et je comprends que ça devait être bien frustrant. Et c'est similaire aussi à Beethoven, ce grand maître de la musique qui a fini sourd, où il devait composer avec l'oreille sur le sol pour entendre les vibrations de chaque note. Donc, Oscar Claude Monet a décidé de se faire opérer de la cataracte. Et cette opération a commencé à se pratiquer dans les années 1920. Mais elle se perfectionna vers les années 80. À partir de cette date, lorsque l'on vous opère de la cataracte, on vous enlève le cristallin, une lentille où l'on vide, puis on le retire et on met un cristallin artificiel. À cette époque-là, en 1923, lors de l'opération de la cataracte de M. Monet, on retirait seulement le cristallin. Et donc, les patients souffraient d'aphakie. Ce qui veut dire que du coup, comme l'objectif de l'appareil photo, sans une lentille, les personnes souffrant d'aphakie sont généralement capables de distinguer des couleurs dans la plage de lumière à haute énergie, comme l'ultraviolet, qui sont normalement absorbées par le cristallin. Voici 2 tableaux de Monet, vus de la fenêtre de sa maison. L'un
a été peint avant l'opération et l'autre après l'opération. À 2 ans de différence. Vous voyez, c'est exactement le même endroit. Et si vous voulez acheter un tableau de Monet qu'il a fait après son opération, il vous faudra économiser beaucoup car ils valent bien plus cher. Parce que Monet a commencé à voir d'autres couleurs qui ont rendu ses toiles toutes spéciales. Il voyait les fleurs un peu comme les abeilles les voyaient. Il disait qu'il voyait des couleurs vives. Du côté de l'infrarouge jusqu'à l'autre côté de l'ultraviolet, c'est tout ce que peut se diviser la lumière. Et j'aimerais vous lire quelque chose qui est significatif pour moi dans Jean 1, les versets 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et quelques versets plus loin, au verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Tout homme et femme. La lumière, Christ, éclaire qui? Les chrétiens? Les lévites? À tous et toute personne qui vivent dans ce monde. Et lorsqu'elle éclaire, elle reflète les 9 couleurs. Voyons le fruit de l'esprit. C'est quoi? Galates 5, les versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Combien il y en a? 9. Vous et moi, en naissant dans ce monde, nous sommes un prisme. Et Jésus donne la lumière à tout être humain qui naît dans ce monde. Et Jésus donne la lumière sur cet être humain avec l'intention que cet être humain reflète la lumière. Et cette lumière est reflétée, ou au moins dans l'espoir du Christ, en 9 couleurs. Vous vous en souvenez? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Bon. Dans l'histoire du bon samaritain, toutes les personnes dans cette histoire sont des prismes. À toutes ces personnes, Dieu leur a donné sa lumière. Cependant, il y a certaines attitudes, notamment dans celle du sacerdoce et du lévite, qui nous démontrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce prisme. Car ce prisme ne reflète pas l'infrarouge, le rouge, etc. Alors on va être généreux et on va chercher dans la liste de Galates 5 quelle couleur donc, quelle attitude ils reflètent à travers la lumière qu'ils reçoivent de Dieu. Ok? Donc pour le lévite et le sacerdoce, est-ce qu'ils reflètent l'amour? Non. Est-ce qu'ils sont joyeux? Non. La paix? Non. La patience? Non. Car ils sont pressés, il faut vite qu'ils partent travailler. La bonté? Non. La bénignité? Non. La fidélité? Sont-ils fidèles à leurs principes? Non. La douceur? Non. La tempérance? Aucune. Lorsque la lumière qui est donnée à tout homme qui vient dans ce monde touche le prisme de ce sacerdoce et de ce lévite, de cette histoire, combien de couleurs ils reflètent? Aucune. Maintenant, revenons à la liste et regardons le mondain, ce samaritain, cet athée. Est-ce qu'il reflète l'amour? Oui. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alors j'ai une question. Qui est l'athée et qui est le chrétien? L'athée de l'histoire qui reçoit la lumière de Dieu et qui reflète comme un prisme cette lumière en un grand nombre de couleurs, toutes celles que nous avons vues, que reflète-t-il? Le contenu de la lumière, il reflète le Père. Il reflète Jésus. Lorsque le sacerdoce et le lévite, sous cette lumière qu'ils reçoivent, ils reflètent 0, alors que l'autre reflète les 9. Si vous voulez savoir qui est le chrétien, alors simplement comptez les couleurs. C'est pour cela que cette présentation s'appelle athée chrétien. Alors, comment savoir si cette personne qui se dit chrétienne est chrétienne? Reflète-t-elle autour d'elle l'arc-en-ciel? Vous savez que nous vivons dans un temps, en une époque de l'humanité où le drapeau des couleurs de l'arc-en-ciel est de tous côtés. Et lorsque ce drapeau est de tous côtés, combien de chrétiens reflètent toutes les couleurs de cet arc-en-ciel? Très peu.
Ils n'ont pas d'amour, ils n'ont pas de joie, de paix, de patience, de bonté, de bénignité, ni de fidélité, pas de douceur, pas de tempérance. Le chrétien est celui qui expose la lumière de Christ dans la lumière de l'arc-en-ciel avec les 9 couleurs. Bon, maintenant que nous avons vu cela, quelle couleur vous mettrez à l'amour? Rouge? Moi, je mettrai l'infrarouge. Et je vais vous dire pourquoi je lui mettrai la couleur infrarouge. Parce qu'avec l'infrarouge, vous voyez la température. Dans Apocalypse au chapitre 3, la Bible nous parle de ce dernier groupe de personnes qui se font appeler les disciples de Jésus, notamment versets 14 et 15. Lisons-le. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Froid, parce que si tu es totalement perdu, au moins tu as l'opportunité de te réveiller et de venir à moi. Chaud, parce que je veux que tu aies la chaleur de l'évangile. En anglais, on dit I am on fire of the Lord. Je suis avec le feu du Seigneur. Lorsque le Saint-Esprit est descendu au jour de la Pentecôte sur l'église primitive, des langues de feu sont descendues sur eux. L'amour humain, lui, il est philéo. C'est un amour de « je t'aime comme mon frère ». Il y a aussi un autre amour qui lui est sexuel, l'éros. Il y a un autre amour qui lui est divin, il s'appelle l'agapé. Et cet amour divin est celui qui dit « moi, je vais t'aimer même si toi, tu ne m'aimes pas ». Et comme nous l'avons vu dans les présentations précédentes, n'attends pas que celui qui t'a fait du mal vienne te demander pardon pour le pardonner. Aime-le avant, car de cette manière, tu recevras de l'amour, et possiblement pas de cette personne, mais de cet agapé, de cet amour inconditionnel qui ne vient pas de l'homme, mais qui est divin. Et c'est pour ça que je dis qu'il est infrarouge. De ce fait, dans ce même livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 1, l'apôtre Jean a une vision de Jésus. Et il le décrit entouré de feu. Et pour ses yeux, il dit que ce sont des flammes de feu. Ils sont super chauds, ses yeux pleins d'amour. J'ai lu le témoignage d'une fille qui avait 17 ans lorsqu'elle a eu une vision du ciel. Elle s'y trouvait avec d'autres personnes et elle marchait et elle décrit les couleurs des choses qu'elle voyait. Lorsqu'elle vit la couleur verte, elle ne dit pas « j'ai vu la couleur verte ». Vous savez ce qu'elle dit? « J'ai vu un vert vif ». Puis cette fille est devenue une personne âgée et elle a écrit plein de livres dans sa vie. Mais en cet instant, à ses 17 ans, elle décrit la couleur de sa vision céleste de cette manière « j'ai vu un vert vif comme mon nez ». Il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer, un arc-en-ciel bien complet. Et cet arc-en-ciel complet, c'est toi. Et laisse-moi te dire une chose, si je vois une personne qui ne se dit pas chrétienne, mais dans ses actions, je vois l'amour, la joie, je vois la paix, la patience, la bonté, la bénignité, je vois la fidélité, la douceur, la tempérance, eh bien il est bon de la prendre dans ses bras et de lui dire, ou même peut-être pas, mais de savoir que c'est Dieu qui est derrière ces actions-là. Vous savez, il y a beaucoup d'athées chrétiens dehors. Il y a encore plus de chrétiens dans les ténèbres. Cette image démontre bien ce que nous venons d'illustrer. Dieu qui déverse sur toi sa lumière, toi qui reflètes l'arc-en-ciel. La promesse de sa venue fut faite à travers la promesse de l'arc-en-ciel. Si je ne reflète pas les couleurs de l'arc-en-ciel à mon voisin, ma voisine, à mon frère, ma sœur, aux personnes que je croise et qui m'entourent, l'unique chose que je réponds, c'est l'obscurité. Mais lorsque je reflète cette magnifique arc-en-ciel, puisque je leur parle de sa promesse, de son retour, vont-ils m'écouter ou pas? Absolument, car ils vont se dire « Waouh, mais quel est ton Dieu ?» Vous savez qu'il y a des chrétiens qui croient que soit c'est blanc, soit c'est noir. Il n'y a pas de gris. Bon, en réalité, notre Dieu est un Dieu de couleurs, de blanc, de noir, de gris. Il y a plein de couleurs dans l'Évangile. Il y a plein de couleurs dans le merveilleux message de Christ. Et comment ne pas tomber amoureux de ce Dieu avec tous ces attributs que nous avons parlé jusqu'ici? Un jour, le fils d'un ami lui demande s'il peut l'amener en ville lorsqu'il descendra pour acheter justement un cadeau à sa maman. Et en même temps, pour la même occasion, qu'il puisse couper les cheveux. Alors bon, ok, pas de souci, ils descendent. Et ils se séparent en ville, car le papa avait aussi certaines courses à faire.
et ils se donnent rendez-vous dans 1 heure à tel endroit. Lorsque c'est le moment, le père se trouve au point du rendez-vous et il voit son fils de 17 ans avec les cheveux ici coupés au numéro 1 et en haut, le dernier des Mohicans. Parce qu'en ce moment, c'est la mode d'avoir les cheveux à ras sur le côté, puis longs au-dessus et les coiffés de côté comme des chrétiens Ronaldo, quoi. Seulement, son fils a les cheveux typés afro, donc super dur et très rigide. Alors ça faisait comme le dernier des Mohicans. Et le pire dans tout ça, c'est que le papa, il est pasteur. Et là, c'est vendredi. Et demain, ils vont à l'église. Alors, le père se mord la langue. Je le tue ou pas? Alors, le fiston entre dans la voiture et dit, voilà, c'est bon, ça te plaît? Alors, le père se retient et dit, eh bien, oui, si ça te va. Alors, il rentre à la maison. Et sa sœur, qui a 2 ans de moins, le voit et lui demande, ça te plaît? Alors, elle lui répond, oui, ça te va, super. Alors, le père regarde sa fille, l'air de dire, mais qu'est-ce que tu dis? Et elle lui dit tout bas, ah non, c'est horrible. Bon, alors le père se retient. Puis samedi, ils vont à l'église. Et dans sa classe d'études de la Bible, avec ses copains de son âge, lorsqu'ils le voient, ils lui disent, ah non, mais là, ah non, mais ça va pas du tout, là, tes types de cheveux. Tu ne peux pas faire cette coupe-là, ça ne va pas, avec des cheveux comme ça, tu ne peux pas faire ça. Le soir, lorsqu'ils sont rentrés à la maison, le fils prend la tondeuse, va vers sa mère et lui dit, tu pourrais me les couper, s'il te plaît, peut-être que le numéro 3 en haut, ça serait pas si mal. Le père n'a pas eu besoin de dire quoi que ce soit. Il se les est coupés tout seul. Alors oui, le père voulait lui dire certaines choses, mais il ne le fit pas. Alors un jour, quelqu'un lui a dit qu'il avait menti à son fils. Il lui répond, je lui ai menti, mais dans quel sens? Mais dans le fait que tu lui as dit que ça lui allait bien. Ah bon, ok. Alors je vais te dire dans quel sens je n'ai pas menti à mon fils. Je n'ai pas menti à mon fils en cela. Depuis qu'il est petit, je lui ai dit, je t'aime parce que tu es mon enfant. Et peu importe ce que tu fais, rien ne pourra changer ou fluctuer, ni même diminuer l'amour que j'ai pour toi. Je te respecte. Et soyons sincères, il a 17 ans. Il a une chose qui s'appelle des ailes et il doit commencer à apprendre à voler tout seul. Et soyons aussi sincères, il garda sa coupe de cheveux seulement 1 jour. Et savez-vous pourquoi il la garda seulement 1 jour? Parce que le père a fermé sa bouche. Et ce n'est pas une blague. Il la garda seulement 1 journée parce que le père ne lui a rien dit, si ce n'est que de le soutenir, de le respecter. En d'autres mots, parce que cet enfant a senti un merveilleux arc-en-ciel autour de lui. De ce fait, une autre personne, une fille de 18 ans, s'est fait un piercing à la langue. Ça s'est infecté. Et elle ne pouvait pas bien parler parce que c'était gonfle et ça lui faisait très mal. La maman lui disait, mais enlève-moi ce truc horrible. Et elle lui força de le quitter. Mais elle lui dit, non, j'ai 18 ans et je fais ce que je veux. Et elle garda le piercing pendant 1 an et demi. Et maintenant, avec ses 28 ans, lorsqu'elle te raconte l'histoire, elle te dit que la douleur était si forte qu'elle ne l'aurait pas gardé plus d'1 semaine. Seulement, elle le garda 1 an et demi car elle voulait démontrer à sa mère qu'elle était une personne indépendante. Même si cela lui faisait horriblement souffrir, elle dit que si sa mère n'avait rien dit, ou si elle avait seulement respecté, elle ne l'aurait pas gardé plus d'1 seule semaine. Elle le garda car Dieu a donné quelque chose d'inné à chaque être humain. Et c'est la liberté. Et lorsque cette liberté est conditionnée ou forcée, l'être humain va rentrer en lutte pour retrouver sa liberté ou pour la préserver. L'amour inclut de laisser à l'autre la liberté de dire ou de faire ou de penser quelque chose en opposé à ce que toi tu penses. Cela est un principe divin et c'est un type d'amour que Dieu veut transmettre à ses créatures. Alors qu'un merveilleux arc-en-ciel puisse briller autour de vous.